Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire mon petit bilan de cette année 2024. Première vidéo face cam, en réalité la deuxième que je tourne. La prochaine, je vous en parle dans quelques minutes, mais je l'ai tournée juste avant et c'est l'un des plus gros projets de ma chaîne. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, je suis passé de footbat à bat comme nom de chaîne. Je trouvais que ça correspondait plus au type de contenu que je produisais. Je vous remercie d'ailleurs pour les 100 abonnés que j'ai atteint il n'y a pas longtemps. Et puis ça continue de monter, donc c'est vraiment sympa. Bon, cet été, j'ai fait une vidéo par jour pendant le mois de juillet et pendant le mois d'août. C'était plutôt dur parce que ça demandait quand même pas mal d'investissement. En gros, j'ai décidé que c'était pas ce qui me correspondait le plus. Honnêtement, faire beaucoup de vidéos mais pas très qualitatives, j'ai trouvé ça assez chiant. J'avais un manque d'inspiration clairement sur certaines vidéos. Et ensuite, donc entre septembre et décembre, j'ai essayé de faire une vidéo par semaine. Ce qui pour le coup un rythme assez faible. Honnêtement, il y avait plein de semaines où je faisais rien parce que je faisais des vidéos en avance, tout ça. Ça m'a permis de préparer certaines des prochaines vidéos. Et je trouvais que ça manquait de rythme. Mais néanmoins, j'ai fait environ 80 vidéos sur l'année, plus environ une dizaine de shorts. Alors la vidéo la plus vue de cette année, et c'est d'ailleurs la deuxième plus vue de la chaîne, c'est la vidéo sur le Nürburgring, l'enfer vert, qui a beaucoup fonctionné. Je suis pas tellement surprise, je m'y attendais quand même à ce qu'elle fonctionne, pas autant évidemment. J'ai sinon pas mal d'autres petites vidéos qui ont fait pas mal de vues, notamment celle sur l'actualité foot en fin d'été. Elle faisait du 750, 900 vues, c'était vraiment bien. Après il y a eu des flops, évidemment. Honnêtement, pas mal de vidéos de cet été étaient pas terribles et ne méritaient pas beaucoup de vues. Mais certaines ont eu vraiment très peu de vues et ça m'a un peu déçu. Alors, en même temps, c'est pas très grave parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont bien fonctionné. Sinon, en tout début d'année, j'avais sorti 2011, la première partie. Honnêtement, ça a pas bien fonctionné, 40 vues. Pourtant, je peux dire elle est bonne vidéo, mais en tout cas, le fond est assez creusé parce que ça m'a quand même pris beaucoup de temps. J'espère pouvoir faire la suite un de ces jours, mais c'est assez compliqué. En tout cas, 40 vues pour cette vidéo. J'aurais espéré faire au moins une centaine, histoire de pas la rentabiliser parce que je gagne pas d'argent, en tout cas que ça marche un peu mieux. C'était une vidéo quand même que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire parce que ça m'a permis d'en apprendre beaucoup. Je vous invite à aller la voir, vraiment elle est là ou là. Il y a une vidéo qui m'a marqué pendant cet été, elle a pas fait spécialement énormément de vues, elle en a fait quand même pas mal, je crois 200 ou 300, mais c'est celle sur Pierre de Coubertin. Je m'attendais pas à avoir pas mal de commentaires assez haineux en réalité. J'en ai supprimé pas mal. Je sais pas si j'ai supprimé tous, mais je pense que oui. C'est pour ça qu'il y a très peu de commentaires sur cette vidéo, parce que la plupart étaient des personnes qui me reprochaient entre guillemets, d'être de gauche, d'être une gauchiaste, machin. Bon, bah ça, j'ai envie de dire, tant mieux, ça fait réagir. Ça me fait des commentaires du référencement. Je fais une vidéo sur le sujet bientôt, qui va sortir dans le courant du mois de janvier ou de février, je suis pas sûr exactement de la date. Et je vais réévoquer en détail donc cette histoire de Pierre de Coubertin, mais je vais revenir plus en détail sur le fait que pourquoi on n'aurait pas le droit de dire qu'une personne était raciste ou sexiste dans le passé parce que c'était une personne de son temps. Enfin voilà, j'aimerais en parler plus en détail, j'espère que vous l'apprécierez parce que honnêtement c'est un sujet qui me tient à cœur. Parler du passé dans ce sens-là, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, je vais vous parler de mes objectifs pour 2025, qui sont honnêtement assez ambitieux parce que cette année j'ai bien lancé ma chaîne. L'année dernière j'avais fait qu'une seule vidéo, elle avait très bien marché, mais ça faisait qu'une seule vidéo, elle n'était pas spécialement bien. Le sujet était très bon en revanche. Cette année j'aimerais bien faire des vidéos à la fois de qualité et en quantité. Ça passe par une vidéo par semaine, j'espère faire à peu près 10 minutes, comme je le fais depuis à peu près le mois, enfin une vidéo par semaine comme je le fais depuis le mois de septembre. Elles font un peu moins de 10 minutes, là j'espère les rallonger un petit peu, mais c'est pas non plus les plus ambitieuses. Donc ça fera 52 vidéos pour l'année. Moi je n'exclus pas le fait d'en louper une ou deux. C'est pour ça que le but c'est d'en faire 50 et j'ai mis 52, normalement ça sera 52. En plus j'ai prévu de faire une ou deux vidéos par mois en plus qui feraient 20 minutes à peu près, un peu plus longue en tout cas que les vidéos classiques. J'ai prévu dans toutes ces vidéos de faire à peu près un tiers de Formule 1, j'espère me diversifier un peu plus parce que c'est vrai que sur cette fin d'année j'ai fait beaucoup de Formule 1. J'aimerais reparler d'histoire du sport en général, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Et j'aimerais reprendre un petit peu le foot une fois par mois peut-être. J'ai 2 ou 3 vidéos spéciales que je compte poster cette année. Il y en a une qui est déjà prête d'ailleurs, donc c'est sûr qu'elle est postée. Elle sort mercredi, 1er janvier je crois, il me semble. Donc elle sort le 1er janvier. C'est une vidéo de 50 minutes qui est très intéressante. Je vous en parle juste après. Voilà. Donc ça, c'est on va dire le gros du travail de cette année que j'ai prévu. En plus, je vais poster 3 shorts par semaine parce que les shorts ça marche vraiment bien. Ça fera 150 à l'année normalement à peu près, hein, un peu plus. Parce que c'est assez facile à faire et ça rapporte vraiment beaucoup d'abonnés. Et je compte essayer de ramener une audience sur mes vidéos plus longues. Parce que pour le coup, les vidéos plus longues c'est beaucoup plus intéressant à faire pour moi. Honnêtement, les vidéos courtes, je trouve ça, je vais pas dire nul, mais moins qualitatif. C'est un autre contenu, on va dire ça comme ça. Je trouve ça moins intéressant à exploiter. Je me suis fixé un nombre d'abonnés minimum pour cette année. J'ai hésité entre 300 et 500. J'espère faire 500 honnêtement. Parce que avec autant de vidéos, pour le coup, il y a moyen que ça monte. Les shorts, ça fait beaucoup augmenter le nombre d'abonnés parce que je sais pas, les gens s'abonnent vite. Donc je pense que 500 c'est faisable. Je vais pas les dire que je vais les attendre parce que c'est pas sûr du tout. Mais voilà. Et puis parmi les vidéos longues, entre guillemets, j'espère en faire entre 5 et 10 qui font plus d'un KV, parce que j'ai déjà fait ça 2 fois sur mes vidéos. Si on choisit un bon sujet et que c'est une bonne vidéo, il n'y a pas de raison que je les atteigne pas, donc j'espère pouvoir réaliser cette performance, parce que malgré tout c'est quand même assez dur. Je vous parlais d'une vidéo spéciale qui allait sortir très bientôt, et bah c'est une vidéo sur la saison 1997 de F1. Alors on n'est pas sur 2011 où j'ai sorti qu'une première partie, là j'ai fait l'entièreté de la vidéo, donc 50 minutes. C'est honnêtement la meilleure vidéo que j'ai faite. Alors il y a quelques petits couacs, évidemment, j'ai pas encore le niveau, je suis pas très bon en montage, je maîtrise la technique on va dire. J'aimerais bien un jour pouvoir me payer un monteur, mais voilà. Mais honnêtement c'est une vidéo qui m'a vraiment beaucoup intéressé, bah, comme 2011, sauf que là j'ai eu le temps de la faire en entier et j'ai pas mal apprécié et je pense que ça va vraiment vous plaire pour tous les fans de F1 évidemment. J'espère qu'elle va pas flop parce que honnêtement, vu le temps que j'y ai investi, j'ai fait ça sur un bon mois où je travaillais vraiment que là-dessus. Les vidéos qui sont sorties récemment étaient préparées en avance, d'ailleurs c'était plus des shorts. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, vraiment mettez un rappel ou activer la cloche si c'est pas fait pour recevoir les notifications de la chaîne. En plus il y a plein de vidéos qui vont sortir, donc j'espère que ça va vous intéresser. Je vais pas vous prendre plus longtemps, ce bilan honnêtement est assez court, hein. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire, j'espère qu'il y en aura plus à dire l'année prochaine. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commander, à partager hein, à toutes les personnes que ça pourrait intéresser, hein, les fans de F1 notamment pour 1997. Donc pensez à la regarder cette vidéo là, à aller voir une autre vidéo maintenant, d'ailleurs voilà, écran de fin, à me suivre sur Insta, un compte que je compte développer cette année. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez ciao.